Un homme décide de dessiner le monde. À mesure que les années passent, il remplit un espace avec des images de provinces, de royaumes, de montagnes, de baies, de navires, d'îles, de poissons, de salles, d'instruments, d'étoiles, de chevaux et de personnes. Peu de temps avant sa mort, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes dessine les traits essentiels de son propre visage. Georges Louis Borges. Bienvenue dans Les Arcanes d'Andreas. Parce que ça parle directement à l'inconscient. C'est-à-dire, pour moi, le fantastique, ce qui est bien dans le fantastique, c'est que ça passe directement de la tête de l'auteur sur le papier. C'est-à-dire, tu passes pas par une sorte de traduction de vie quotidienne ou quelque chose. Enfin, c'est pour ça que mes personnages sont souvent assez fades, finalement. C'est-à-dire, ils n'ont pas beaucoup de caractère, ils sont pas très développés. Et c'est parce que je développe plus l'histoire et les idées justement fantastiques, comme le sorte de ptérodactyle fossilisé, etc. Enfin, des images comme ça qui parlent plus à l'inconscient qu'un personnage qui va avoir des problèmes, machin, etc. Enfin, pour moi, c'est ça. Ben voilà, ça c'est parmi les premières planches de Rourke. Pour le journal Tintin, au début des années, enfin à la fin des années 70, ça s'est dessiné au pinceau, ce qui ne m'allait pas du tout, mais j'essayais quand même. Mais bon, il dit pas dessiné au pinceau. Mon idole Bernie Wrightson dessiné au pinceau, donc j'ai essayé aussi. Voilà, ça c'est de la plume. J'étais beaucoup plus à l'aise. J'explique. Donc là c'est un moment où Rourke, je pense que c'est quelle planche ? Oui, sur celle-là, il a un choc et il se fragmente en fait, d'une certaine façon. Donc il bouge, et c'est assez paniqué, etc. Et puis il se calme vers la fin, et puis il s'assied, et puis voilà, il se reconstruit d'une certaine façon. Et en fait, cette planche-là, je l'ai faite parce que j'avais lu, je crois que c'était Concrete de comment il s'appelle, Paul Chadwick, qui avait fait une planche avec 150 images, où Concrete, je crois, traverse l'Atlantique à la nage, et on le voit nager pendant 150 images. Et à la fin de l'histoire, il avait mis, oui, j'ai fait 150 images, ça doit être un record. Et à l'instant où je l'ai lu, je me suis dit, je vais faire 300. C'est un peu idiot, c'est un peu gamin, mais voilà. Et voilà, donc, et cette planche-là m'a donné l'occasion, enfin, cette partie de l'histoire m'a donné l'occasion de le faire. Et donc, j'ai dessiné ça, une sorte de mouvement un peu foufou, quoi. Et donc, il y a un fan qui a fait un montage de ces images en dessin animé, en quelque sorte. Donc, on peut voir là, et puis qui est visible online également, non ? On peut le voir sur YouTube ou quelque chose, ce montage. Voilà, ça peut être... Cette page, tu l'as écrite ou tu l'as juste dessinée ? Non, je l'ai juste dessiné. Ouais, c'est ce que j'ai... Ouais. Oui, non, je l'ai improvisé au fur et à mesure. Je vais voir jusqu'où ça va. Tu l'as improvisé. Non, oui, Au fur et à mesure. Voilà, Sauf les deux yeux au milieu. qui a fait ça avant Les deux yeux au milieu. Donc l'œil sur la gauche est en fait l'œil droit et l'œil sur la droite est en fait l'œil gauche. Enfin, disons, les pages, donc tu vois, dans l'autre sens, elles sont inversées. Et puis il y a Ici, bah voilà, on a donc les deux couvertures des intégrales Rourke, voilà, parues et apparaître. Donc là, Isabelle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as procédé ? Ce sont des grilles ici ? Ah non, ou ça c'est des planches originales. Alors, ce qui est extrêmement rare dans la profession. Alors, comment est-ce que tu abordes un travail pareil, en sachant qu'il ne faut pas se louper, quoi, là-dessus ? Voilà, il ne faut pas se louper, il faut donner de la profondeur, il faut donner du relief. Donc je commence par les ombres, les premiers plans, voilà, les ombres. Et puis après, j'interviens
au fur et à mesure, quoi, jusqu'au fond. Donc premier plan, et puis après, D'accord. je vais jusqu'au second plan et au lointain, quoi. Comment ça se passe en fait concrètement? Tu poses des premiers aplats de couleurs que tu affines ensuite Voilà, ouais, je mets des bleus en fait, pour me donner un peu une idée, pour donner des ombres, quoi. Où est-ce que je vais mettre les ombres? Donc je fais des bleus sur les ombres et puis après je mets la lumière, quoi. Voilà. Après, donc là c'est l'aquarelle. Et comment est-ce que tu choisis les teintes? Enfin, je veux dire que... Je sais pas, comme ça. À l'instant? Ouais, c'est comme ça en fait. En plus les deux se rejoignent quand même au niveau des couleurs. Donc en fait, je suis restée sur la même tonalité en fait, pour donner peut-être aux intégrales une cohérence. En fait. Oui, tout à fait. Tu as travaillé les deux en même temps du coup? Non. Non. Non du tout, j'ai commencé par une et puis je sais pas, je me souvenais de l'autre. Voilà, et puis, J'espère que je t'ai laissé assez de place pour les couleurs. Oui. Je pense que j'en ai assez. Non, ce que je disais, c'était de la broderie par rapport aux détails et tout. Ouais, c'est vrai, parce que Et là, que j'ai passé du temps, c'est autant comme que toi, enfin peut-être pas autant, mais je veux dire que j'ai passé... surtout aussi parce que ce sont des grandes planches donc, qui sont quand même très réduites. Ouais. Donc moi je peux faire beaucoup de détails sur des grandes planches et toi tu es obligé c'est ça. après de... Sur les gris, c'est un peu frustrant. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Ça rend bien quand Mais même. bon, tu rends toujours les choses plus contrastées et plus trois-dimensionnelles. C'est vrai que là, le fond, il est beaucoup plus plat sur l'original. Ça donne vie aux choses, quoi. Ouais, quelque part. Merci à toi. Ça, je trouve ça c'est super de les mettre au-dessus l'un de l'autre parce qu'on voit vraiment les dominantes des couleurs. Le vert là et le jaune-orange là. C'est... On voit aussi la profondeur. Là, c'est vrai que tu as fait que... il y a des aplats, quoi. Oui, Mais, du coup, j'ai mis un peu de volume. Oui, tout à fait. Ce qui rend aussi l'espace et trois dimensions, parce que sur cette partie-là, il y a des petits traits et pas sur cette partie-là. Donc ça va aussi faire du... Mais c'est étonnant comme ça parle aussi, en noir et blanc aussi. Ça dit autre chose aussi en couleur. Tout à fait. Là, j'ai dessiné en très grand pour... Pour combler, pour remplir les cubes. Oui, voilà. Non, tout ça, c'est fait noir sur blanc et pas blanc sur noir. Une double page comme celle-ci, mais combien de temps? Là, je ne sais plus. Il y a toujours un moment où arrive une fatigue, généralement pendant l'ancrage. Une fois que tu l'as crayonné, ça va. Et puis tu commences à mettre à l'encre là, ou n'importe. Enfin, en général, je commence en haut à gauche et je finis en bas à droite. Bon, je fais un bout, je fais le zeppelin d'abord, ça c'est sympa. Et puis je commence là, et puis disons quand j'ai fait ça à peu près, je me dis pourquoi. Pourquoi j'ai pas fait le zeppelin plus grand? Oui, non, mais pourquoi je commence un truc comme ça? J'aurais pu faire ça en plus petit et tout, mais bon. Et puis après, c'est une question de patience, quoi. Et ça peut prendre, je sais pas moi, 5 jours, une semaine. Cette créature qu'on voit là, qu'on va donc revoir beaucoup plus tard dans la série, voilà, je me demandais si par exemple typiquement tu savais déjà exactement quelle était sa place mécanique dans l'histoire. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que comme il se déplace dans le temps, enfin il est déplacé dans le temps, et que toutes les histoires qui ont trait au voyage dans le temps, c'est toujours très foireux, c'est toujours très dangereux de faire ça parce qu'il y a toujours un trou quelque part dans l'histoire. Donc là j'ai vraiment réfléchi avant ce que j'allais faire, quoi, parce que c'était trop dangereux sinon pour... En fait ici il y avait des détails en noir et blanc. Oui, c'était ça. Qui étaient je crois dans la planche, dans une planche de l'opération. Ouais, je crois que c'est dans l'opération. C'est-à-dire c'est une planche que j'ai fait à ce moment-là, et qui est apparue en entier que dans l'opération. Mais elle était faite là, donc c'est vraiment exactement les détails. Oui, donc il y a quand même 7 ans entre les deux tomes, si je ne m'abuse, on a vu 7 ou 14, donc voilà, pour ceux qui voudront, qui réalisent quand même un petit peu le degré de planification. Alex Story.